Bonjour tout le monde et bienvenue chez Anglais with Joy. Je suis Dr. Joy et Joy bien sûr va dire joie. Et Anglais with Joy, c'est exactement ça. C'est un système révolutionnaire où tu vas parler et comprendre l'anglais avec de la joie. Et là, je veux dire en rigolant. Et je te promets, nous allons s'éclater ensemble. J'adore la France, j'aime la France. Et c'est pas que pour le fromage et le vin. J'adore les Français, j'adore ton façon d'être. Et franchement, je trouve ça lamentable qu'ils ont tué le langage de Shakespeare pendant toutes tes années à l'école. Et tout ça va changer maintenant. Anglais with Joy, c'est vraiment un système qui marche. C'est incroyablement efficace. C'est testé depuis 5 ans et je te promets, les résultats sont là. Je te garantis que tu vas améliorer et je te garantis que tu vas le faire en rigolant et sans subir tous les fracas de tête et l'ennui mental que tu as fait pendant tous tes cours d'anglais à l'école. C'est un système très simple. C'est basé autour de 5 principes et 5 règles. Et je vais les tous expliquer brièvement maintenant. Tout ce que tu as à faire après, c'est de glisser ton email en bas de cette vidéo et je vais t'envoyer gratuitement 10 cours d'anglais. Et ces 10 cours d'anglais gratuits vont t'expliquer pourquoi tu trouves l'anglais difficile et comment nous allons arranger tout ça en rigolant. Donc, si tu es prêt à bouleverser tes espérances en anglais, suivez-moi. AVA, la grammaire. Alors, super. Voilà, règle numéro 1. Et règle numéro 1, c'est la suivante. Évitez d'étudier la grammaire. C'est pas de la balsa, c'est pas mortel. Évitez d'étudier la grammaire. Et je t'explique pourquoi. Quand tu étais petit, quand tu as commencé à l'école, tu avais 5 ou 6 ans, est-ce que tu parlais déjà le français? Mais bien sûr. Et pour apprendre ce français, est-ce que ta famille ou tes parents, ils ont dit, écoute ma petite, aujourd'hui on va commencer avec le masculin et le féminin. Et puis demain, c'est les verbes. Et puis les verbes irréguliers. Et après, il ne faut pas oublier les pronoms et les CED. Et oh mon Dieu, il y a le subjonctif. Mais bien sûr que non. Bien sûr, ils n'ont pas appris comme ça. Comment est-ce que tu as appris ce français-là? En écoutant et en parlant graduellement. Et en système anglais with joy, c'est comme ça que tu vas améliorer en écoutant et parlant graduellement. Et ça, c'est règle numéro 1. Utiliser ton charme. Ok, voilà règle numéro 2. Et règle numéro 2, c'est le suivant. Il faut comprendre que quand tu parles anglais avec un accent français, tu as une charme de fou. Écoute-moi quand je parle français. Est-ce que je parle avec un bon accent? Mais pas du tout. Est-ce que je parle français qui est grammaticalement correct? Non plus. Je parle comme un pied. Le masculin et le féminin, ça me gave. Les verbes irréguliers, oh, ça m'énerve. Le subjonctif, je m'en tape les ch'tebouns. Mais est-ce que toi, tu es là en train de dire, oh, mon Dieu, quel accent moche. Pourquoi ils ne savent même pas le masculin et le féminin? Et pourquoi ils ne peuvent pas utiliser le subjonctif? Mais pas du tout. Si j'ose dire, tu es en train de dire, mais c'est assez rigolo son accent. C'est même assez charmant. Ça a un effet Jane Birkin. Now, Jane Birkin en Angleterre, c'est un bon à rien qui a fait rien de tout de sa vie. Mais en France, tu l'adores. Et c'est parce qu'elle a ce petit accent qui le rend un peu différent. Et c'est absolument pareil pour toi. Si tu parles en Angleterre, en États-Unis, en n'importe quel pays anglo-saxon, anglais avec un accent français, c'est un charme de fou. Et avec Anglais with Joy, on va te montrer comment tu vas profiter un maximum de ça. Et ça, c'est règle numéro 2.
Utilisez de vrai anglais. Ok, maintenant c'est règle numéro 3. Et règle numéro 3, c'est le suivant. Utilisez que du vrai anglais. Et qu'est-ce que je veux dire avec ça? Bah, je t'explique. Pense à moi quand j'étais à l'école en Angleterre, il y a toutes ces années, et mon prof affreuse de français m'a dit que pour savoir si j'ai un ami qui veut faire quelque chose dans la soirée, pour savoir ce qu'il veut faire, il fallait demander qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Mais quand j'arrivais en France, et depuis ce moment, j'ai presque jamais entendu cette phrase. Mes amis me disent, tu fais quoi? Tu sors où? Qu'est-ce que tu fais? Et c'est comme ça que tu parles français. Et c'est pareil en Angleterre. La façon ils ont appris de parler anglais, ce n'est pas la façon qu'on parle réellement. Et avec Anglais with Joy, je vais te montrer que parler du vrai anglais, c'est tellement plus facile et c'est tellement plus rigolo. C'est pas exactement je kiffe les cums qui cassent les keufs, mais on va aller aussi loin que l'on peut. Et ça, c'est règle numéro 3. Utilisez tes oreilles et ta bouche. Ok, voilà règle numéro 4. Et règle numéro 4, c'est la suivante. Il faut apprendre avec tes oreilles et ta bouche, pas avec tes yeux. C'est logique, n'est-ce pas? À l'école, ils ont te donné des paquets de livres, des photocopies, des feuilles de papier, des listes de vocabulaire, des listes de verbes irréguliers. Et tu as étudié tout ça. Tu as essayé de garder dans ta tête. Et puis tu sors de l'école et tu arrives toujours pas de parler anglais. C'est normal. Dans une école, dans un cours moyen d'anglais, vous êtes entre 20 et 30 élèves. Vous avez 3 cours par semaine. Chaque cours dure entre 45 et 60 minutes. Donc, avec la meilleure volonté au monde, un élève va parler entre 1 et 2 minutes d'anglais par semaine. Multiplié par toutes les semaines et les mois et des années d'études à l'école, et quand même, tu vas, à la fin de tes études, avoir parlé peut-être 3 ou 4 heures d'anglais. Mais c'est n'importe quoi. Avec Anglais with Joy, tu vas apprendre de parler anglais en parlant. Et tu vas apprendre de parler en écoutant. Et c'est aussi simple que ça. Règle numéro 4. Les phrases, pas les mots. Et maintenant, règle numéro 5. Et règle numéro 5, c'est qu'il faut utiliser les phrases, pas les mots. Si tu regardes un mot dans un dictionnaire, on va prendre le mot hate. Ça veut dire je déteste en français. Tu regardes ce mot hate, tu essaies d'apprendre, tu regardes dans ta tête. Mais si tu apprends en parlant avec quelqu'un que I hate ice cream, je déteste la glace, mais Jim hates ice cream, Jim il déteste la glace, sans réfléchir, sans étudier les termes grammatiques, tu comprends le placement d'un mot dans le contexte d'une phrase. C'est encore très simple. Si je te jette dehors en Angleterre demain avec 100 phrases, tu vas t'en sortir très bien. Mais si je te jette dehors en Angleterre demain avec les mots qui composent ces 100 phrases, tu vas aller nulle part. Et Anglais with Joy, nous, on va apprendre que en utilisant les phrases. Règle numéro 5. Racontez des histoires. Marvelous. Très bien tout le monde, on est à moitié, vous faites merveilleusement bien et j'espère que ça te plaise. Alors, les premières 5 règles, c'est plutôt les principes. Là, j'ai expliqué pourquoi tu trouves l'anglais si difficile. Les prochaines 5 règles, c'est les règles de base, c'est les règles tueurs. Là, je vais t'expliquer comment on va arranger tout ça. Et la première de ces 5 règles, c'est une question des histoires. Règle numéro 6. Et c'est ça, c'est une question des histoires. C'est on apprend un langage en racontant les histoires.
Depuis le début du temps, l'homme, il a toujours adoré mettre autour d'un feu pour discuter et raconter des histoires. Les Grecs, c'est le berceau de civilisation. Ils ont basé tout le système sur le fait qu'ils raconteraient des histoires. Et nous, on va faire la même chose. Mais on va raconter des histoires qui nous font rire. Parce que plus qu'une histoire est bête, plus que c'est embarrassante, plus que c'est con, plus que tu as fait une bêtise, alors là, tu racontes une histoire qui me plaise. Moi, j'ai fait des trucs, mais des débilités, tu vas même pas me croire. Et quand je te raconte ça, tu vas avoir envie de me raconter une telle bêtise aussi pour me faire rire. Et avec cette histoire, si je te demande juste de changer le point de vue de qui raconte l'histoire, et peut-être le moment dans le temps quand l'histoire s'est passée, dans le passé ou le futur ou le présent, sans réfléchir, tu vas me faire une bonne histoire. Tu vas pas chercher la grammaire, tu vas essayer de raconter une bonne histoire. Et avec ça, le bon anglais va tomber tout seul. Et ça, c'est règle numéro 6. Comprendre le temps. Ok, et voilà maintenant règle numéro 7. Et avec règle numéro 7, on va voyager dans le temps. Je ne sais pas si vous connaissez Doctor Who, mais règle numéro 7, c'est une question de comprendre le temps. Ça a l'air un peu bizarre, mais c'est encore très simple. Il faut comprendre que les Anglais et les Français perçoivent le temps différemment. Et là, je ne parle pas de la météo, je ne parle pas de le soleil qui brille, je parle du temps linéaire, le sens du temps. Je vis, je meurs, le temps. En France, tu vis dans le présent, tu utilises le présent simple. En ce moment, tu regardes ton écran, tu m'écoutes, et moi, je parle. Mais nous, les Anglais, on ne voit même pas le temps comme ça. Moi, je suis toujours en train de faire quelque chose. En ce moment, tu es en train de regarder ton écran et tu es en train de m'écouter. Et moi, je suis en train de parler. En anglais, ça veut dire I am talking, you are watching and you are listening. Mais c'est plus que ça. Parce que hier, I was working. Ce soir, I am resting. Next year, l'année prochaine, I am going to New York. Et en 20 ans, I am retiring. Je suis en train de prendre ma retraite. Now, c'est pas pour rien qu'on a eu 500 années de guerre si on percevoir le temps différemment. Mais si tes écoles, ils ont te dit ça, plutôt que tu apprends le présent simple, et puis quelques mois plus tard, ils ont dit maintenant c'est le présent continu. Mais n'importe quoi. S'ils avaient dit, ok, les Anglais, ils perçoivent le temps différemment, ils sont toujours en train de faire quelque chose, pour 80% de tes verbes, tu n'aurais eu plus aucun problème. Et avec Anglais with Joy, je vais te montrer comment de percevoir le temps comme un anglais. Règle numéro 7. Les questions. Ok, bravo, tu fais très bien. Là, on est sur règle numéro 8. Et règle numéro 8, c'est la base de toute la communication. Parce que règle numéro 8, c'est des questions. Réfléchissons-nous. Que je demande un meilleur vacances, que je cherche un copain ou une copine, que je suis un patron qui cherche le meilleur employé, que je suis un manager qui cherche le meilleur fournisseur. Comment je le fais? Je le fais en demandant les questions. C'est simple, non? Mais là encore, le système français t'ont fait un énorme desservice. Ils ont te raconté une énorme connerie. Ils ont te dit que how égale à comment. Mais c'est n'importe quoi. How égale à comment que si je vais dire comment. Je veux dire, si je veux dire comment tu vas, c'est how are you. Si je veux dire comment ça marche, c'est how does that work. Mais à part ces deux choses, comment tu vas et comment ça marche, how égale pas comment de tout.
How, c'est un petit mot. C'est un système génial, si tu veux, pour demander les questions. Parce que ce petit mot, on colle devant n'importe quel adjectif et on peut se renseigner sur n'importe quel sujet. De quoi, how big, how wide, how good, how bad, how far, how near, how expensive, how cheap, how fat, how thin, how fast, how slow, etc., etc. Avec tous les adjectifs que tu veux. Ça marche. Et c'est rien à voir avec comment. Et ça s'explique pourquoi, quand je demande à un client qui a fait 15 ans d'anglais avec un bac plus 5 de me demander une question, il a une hésitation. Parce que comment vite est ta voiture, comment loin est ta hôtel, comment cher est ta maison, c'est pas logique comme façon de demander une question, n'est-ce pas? Et avec Anglais with Joy, je vais te prendre tout facilement comment demander les vraies questions. Et mieux encore après, avec ces mêmes mots, comment comparer les choses. Parce qu'à la fin, demander les questions, c'est quoi? Surtout dans le monde du travail. C'est l'idée d'avoir le meilleur deal. Le mieux pour le moins. The best for the least. Et avec Anglais with Joy, ça va tomber comme des petits pains. Rule number 8. S'habituer à get. Ok, vous êtes des merveilles, on est presque là. Maintenant, c'est règle numéro 9. Et règle numéro 9 concerne le mot le plus utilisé dans le langage anglais. C'est un tout petit mot, c'est 3 lettres. Le mot, c'est get. G-E-T. Mais là encore, grâce à les écoles françaises, quand je demande à un client qu'est-ce que ça va dire le mot get, il va me dire peut-être prendre. Ou je demande à un autre client, il va me dire ramener. Mais en fait, pas de tout. Get va dire tout ce que tu veux. Get, c'est un mot génial. Je m'explique comment. Je vais te raconter une histoire. Je vais te raconter une toute bête histoire, juste ce que j'ai fait entre ce matin et maintenant. Et même si tu ne comprends pas l'histoire, qui va être en anglais, je veux juste que tu essayes de compter le nombre de fois que tu entends le mot get, got ou getting. Ok? Donc, toute petite histoire, de ce matin jusqu'à maintenant, tu comptes le nombre de fois tu entends le mot get. Ok? On y va. This morning, I got up at 6:30. I got out of bed, then I got in the shower to get washed. Once I'd got washed, I got out, got dried, and then I got dressed. I got downstairs because I needed to get myself a coffee. Once I'd got the coffee out of the fridge and got the coffee machine working, I had to get back upstairs to get Justine up because she had to get ready for school. Once we both got our breakfast down us and got ready, I got the car out of the garage, then we got in it and got out the lotissement where we live. Getting through traffic was a nightmare, but I still managed to get her to school on time. Then I got into work about 9 o'clock. I had to get through 2 lessons, but once I'd got that done, I got back here as fast as I could because I wanted to get on with this. And then afterwards, I'm getting outside because I want to get some sun. Enfin, je pouvais continuer pendant des heures, mais tu vois ce que je veux dire. Get, c'est un mot qui remplace to. Get, on utilise tout le temps. Avec Anglais with Joy, je vais te prendre comment get va devenir ton meilleur ami. Rule number 9. Verbe particule. Ok, marvelous. Vous avez arrivé au bout, vous avez fait génialement bien. Je suis fier de vous. J'espère que ça vous a plu. Voilà, règle numéro 10. Et règle numéro 10 va expliquer pourquoi tu ne comprends pas l'anglais. Règle numéro 10 va expliquer pourquoi des clients qui ont fait le bac plus 5, qui ont fait 15 ans d'études d'anglais, ils vont en Angleterre, ils ne comprennent rien. Règle numéro 10, c'est à faire avec des phrasal verbs. En français, ça s'appelle les verbes à particules, je crois. Now, phrasal verbs composent 80% des verbes que nous on utilise quand on parle. Et pourtant, à l'école, ils ont décidé que ça ne valait pas le coup de vous apprendre ça. Et ça, c'est pourquoi quand tu vas en Angleterre, tu ne comprends rien. Je m'explique mieux avec un exemple. Tu es un touriste dans un bus à Londres, tu veux savoir où tu vas quitter le bus pour aller à la Tate moderne.
Donc tu demandes au conducteur, excuse me, where do we... Justement, comment tu dis ça? Leave the bus? Descends the bus? Enfin, c'est pas grave parce que le conducteur va trouver que tu as un charme de fou. Mais je veux dire, il faut comprendre que la seule façon qu'un anglo-saxon peut demander à un conducteur où il quitte le bus, c'est de dire where do I get off the bus? Comme il va demander where do I get on the bus? Comme pour un taxi, il va dire where do I get out of the taxi? Et il va dire where do I get in the taxi? Comme il va dire I get on with my boss, je m'entends bien avec mon patron. Comme il va dire I get along great with my friends, je m'éclate avec mes amis. Comme il peut dire I get through hard times, je traverse les temps durs. Et I get by without coffee in the morning, je m'en passe sans café. 6, 7, 8 sens de verbes différents, tous des phrasal verbs. La façon qu'on utilise les verbes quand on parle, ils n'ont même pas appris ça. Et avec Anglais with Joy, je vais te montrer comment tu utilises et comprends les phrasal verbs. Et comme ça, tu vas parler anglais comme un true Brit. Et voilà, ça c'est les 10 règles, ça c'est le système de Anglais with Joy. Et j'espère maintenant que tu vas simplement remplir l'espace en bas avec ton email et je vais t'envoyer gratuitement 10 cours qui vont te montrer comment on peut utiliser ces 10 règles pour parler bien anglais en éclatant de rire. Ok? Qu'est-ce que vous avez à perdre? This is Dr. Joy, en espérant que vous allez me contacter très bientôt. Goodbye.